J'avais toujours cru que le nombre 12, ce nombre 12, révélait l'élection dans le sens de la prédestination, que ce nombre montrait les 12 disciples de Jésus, ses élus, les 12 tribus, elles aussi formant le peuple élu, les 12 portes du temple montrant aussi l'élection de ceux qui les franchiront. Mais, il faut le dire, on ne voit que ce que l'on désire, voir. On ne voit que ce qui nous renvoie l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Et ici, je me représentais une image de moi-même meilleure que les autres. Je cherchais alors à prouver que je n'étais pas seulement appelé, mais élu, et élu depuis toujours. Sans le Saint-Esprit, tout est tellement subjectif et tellement relié à nos désirs. Je connaissais autrefois un frère qui disait toujours « Je suis un fils de roi ». Donc, je suis comme un prince, je suis prêt à régner. Mais en voyant les choses ainsi, comment peut-on faire descendre le roi de son piédestal? Ce roi que nous avons façonné de nous-mêmes? Impossible. Complètement impossible. Qui peut alors venir nous enseigner autre chose que des paroles flatteuses qui vont dans le sens de ses propres pensées arrogantes? Mais en ce mois d'août 2019, il y a quand même quelque chose qui m'a mis un sérieux doute sur cette croyance. Et c'est d'abord en lisant Genèse 12, chapitre 12 donc, à partir du verset 10, où Abraham dévoile son cœur. Voilà, il se trahit, en demandant à sa femme Sarah de se faire passer pour sa sœur une fois arrivé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il craignait pour sa vie. Alors, où est passée la foi légendaire d'Abraham? Abraham craint pour sa vie alors qu'il venait tout juste de recevoir une grande promesse de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, le père de la foi, révélait le mal qu'il avait saisi alors. Mais qu'avait-il fait de son cœur d'élu? Eh bien, grâce à ce mensonge, Abraham reçut, c'est vrai, beaucoup de bénédictions de la part de Pharaon. Mais le roi d'Égypte, en retour, lui, il connut la détresse. L'Éternel, c'est ce qu'on lit dans les Écritures, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Quand le mal se révèle, ce sont de grandes plaies qui s'abattent sur ceux qui s'abandonnent à lui. Pharaon, en courtisant Sarah, reçut des plaies. Il sut alors, par ces plaies, que ce qu'il faisait avec Sarah n'était pas juste, et qu'on lui avait menti sur elle. Il avait alors la révélation du mal. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui sont évidents, surtout sur les mobiles de nos actions. Pour Pharaon, les plaies qu'il reçut lui montrèrent le mensonge d'Abraham et de Sarah. En parlant de signes révélant le mal, nous avons aussi Exode 12, 12. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et que j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et verset 13, le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Le sang, c'est vrai, sert à révéler le mal, mais aussi le bien. Et dans le contexte, ceux qui n'avaient pas le sang sur les linteaux de porte virent leur premier-né exterminé. Pour Pharaon, le signe, lui aussi avait un signe, pour Pharaon, le signe fut les plaies. Pour Israël, si on en revient à Israël, et là, au temps du prophète Osée, les signes furent nombreux. Regardez tous les signes. On a Osée 2, 12, la honte de s'être trouvé nu. On a aussi la honte d'être idolâtre, de se prostituer, c'est-à-dire se laisser corrompre spirituellement, et de s'égarer, c'est-à-dire croire à des mensonges. Osée 4, 12. Ils attrapent aussi des maladies inflammatoires, handicapantes et très douloureuses. Osée 5, 12. Ils sont châtiés de la même manière qu'ils ont été avertis dans leur assemblée. Osée 7, 12. Ils ne peuvent pratiquer réellement la loi. Osée 8, 12. Leurs enfants les quittent et les abandonnent avant de devenir des hommes. Osée 9, 12. Leurs mensonges sont révélés par leurs autels détruits, leurs fondations anéanties, comme le dévoilaient les visions et les prophéties qu'ils ont reçues. Osée 12, 12. Leurs fautes ne seront pas effacées, et ils en subiront les conséquences. Osée 13, 12. Enfin, prenons encore un des nombreux versets, verset 12.
montrant des signes spectaculaires. Et là, je vous lis dans Amos 8, 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Alors il y a aussi le temps de Jésus, qui est un peu plus près de nous. Au temps de Jésus, quels signes ont été, en tout cas, quels signes ont révélé le mal? Pour Judas Iscariote, le signe du mal fut la fausse compassion. On va examiner de plus près Jean chapitre 12, puisque c'est un chapitre qui nous révèle les fausses intentions de Judas Iscariote. Voilà ce que Judas dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Eh bien, cette question de Judas, au verset 5, montre une fausse compassion envers les pauvres. Au premier abord, il semble s'intéresser au sort des démunis, mais regardez le verset suivant. Ce verset dévoile son cœur. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors, il y a un autre signe du mal, et celui-là, il est très actuel, et très récent. Le 12 août dernier, je suis tombé sur un post d'un pasteur chrétien qui dénonçait la mauvaise attitude qu'avait eue une sœur à l'égard d'une situation tragique. Et là, plutôt que de lui pardonner, plutôt que de ne pas ressortir la boue qu'il avait vue sur elle, eh bien non, pas du tout. Il cite son nom et se vante de s'être débarrassé de cette sœur comme d'un objet toxique. Décidément, il n'y a rien à faire. Celui qui persévère dans le mal se trahira toujours par ses propos ou alors son attitude. C'est plus fort que lui, son naturel revient au galop, au triple galop même. Le signe ici, quel est-il? Eh bien, le signe nous montre la calomnie suivie du rejet, de l'abandon de frères et sœurs. Ce pasteur se débarrasse d'enfants de Dieu, qu'il désigne comme des objets toxiques. Voilà la vérité. Est-ce que c'est pas diabolique? Oui, c'est un terrible aveuglement. Un terrible aveuglement est confirmé d'ailleurs par 2 Thessaloniciens 2, 12. Je vais commencer au verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais condamnés par qui? Par quoi? Bien non, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Il n'est pas venu pour nous perdre. Mais la loi de Christ, regardez bien la loi de Christ, elle fait ce que sont nos paroles et nos actes qui nous condamnent. Nous récoltons toujours ce que nous avons semé. Par conséquent, rejeter les autres, c'est se renier soi-même. C'est se rejeter. Et c'est se priver de la grâce. Pourquoi ce nombre est-il si important aujourd'hui? Eh bien, parce que ce nombre indique 1 heure, un peu comme les autres aussi. 12 heures, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est le milieu du jour ou le milieu de la nuit? Si on se réfère à Jésus, ça serait plutôt le jour qui dévoile la nuit. Vous savez, le jour qui vient surprendre la nuit en plein milieu de la nuit. Et le prophète Zacharie, lui, il va complètement dans ce sens. Regardez Zacharie 14, 7. Au soir, au temps du soir, ou au soir, la lumière paraîtra. Il est exactement 12 heures, je dirais même mieux, minuit à ce moment-là. Et pour Jésus aussi, il est minuit. Puisqu'il dit dans Jean 12, c'est-à-dire Jean chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. » Jésus annonce un moment à la fois terrible mais indispensable. Et l'apothéose se trouve au verset 31, toujours chapitre 12 de Jean. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Nous avons le même jugement, exactement le même jugement, en Joël 3, 12. « Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. » Qui est ce fameux prince de ce monde? Qui est ce fameux prince qui sera jugé dans la vallée de Josaphat? L'antéchrist? L'antichrist? Satan? Le diable? La bête? Le dragon rouge? Le serpent ancien? Qui incarne le mieux ce personnage?
sombre et ténébreux. Eh bien là aussi, quel aveuglement que de ne prendre ce titre qu'au singulier. Voir toujours le diable incarné par une personne unique, façonné dès le départ pour le mal. C'est comme voir le Fils de Dieu incarné uniquement par Jésus-Christ. Mais le prince de ce monde incarne toutes les nations d'alentour, comme on vient de le lire. C'est aussi bien un haut personnage politique, qu'un grand lobbyiste, qu'un grand journaliste, un écrivain célèbre, un illustre comédien, un chanteur ou encore un sportif idolâtré par les foules. Ce prince se voit dans de multiples personnes, et même chez les croyants. Bien sûr, même chez les croyants qui ont une allure de sainteté et qui manifestent une apparente piété. Et voilà comment le roi David, lui, dans les psaumes, le voit, ce prince de ce monde. On va lire bien entendu Psaume chapitre 12. Les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Et c'est pas fini, dernier verset, verset 8, toujours psaume 12, « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Les méchants sont bien partout. Les princes règnent dans tous les domaines de la cité, et ça va de la simple maison à des nations grandes, comme des continents grands comme l'Europe aujourd'hui. Mais voilà, lorsque les méchants règnent, eh bien, lorsque le mal exerce sa domination au plus haut, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il se passe une chose extraordinaire dans le ciel, et qui se révèle alors, cette chose extraordinaire se révèle alors sur la terre. Et là, je prends la Bible Martin, et je vous dis, et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, eh bien vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Voyez, ceux qui sont assis véritablement sur le trône seront juges. Juges dans le sens qu'ils auront l'autorité du Père pour révéler le mal qu'il y a parmi les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire eh bien, parmi l'ensemble des croyants de toutes religions confondues, et même parmi ceux qui ne s'en réclament d'aucune d'ailleurs. Alors pourquoi doit-on assimiler les 12 tribus d'Israël aux nations d'aujourd'hui ? Eh bien parce que le chandelier a changé de main. Le chandelier n'est plus en terre d'Israël, il n'est plus parmi le peuple hébreu, mais ce chandelier est parmi un peuple sanctifié sur la planète. Alors, est-ce que c'est une idée, un nouveau raisonnement ? Ben non, puisque je l'avais déjà expliqué en février 2017 dans un message intitulé Sion, et c'était la deuxième partie des messages sur Sion. Alors que nous révèle vraiment ce passage d'Apocalypse 21:1 ? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Un nouveau ciel d'abord. Eh bien, Jésus-Christ est venu montrer ce nouveau ciel, en portant nos péchés sur lui. Et la nouvelle terre, il l'a montré aussi en envoyant ses disciples partout sur la planète. Quant à la mer qui a disparu, c'est le peuple judaïque qui a disparu. Alors maintenant, être assis sur 12 trônes, c'est une position d'autorité. Mais pour dévoiler, pour mettre en lumière, pour séparer le vrai du faux, pour séparer le bien du mal. Alors oui, c'est vrai, 12, le nombre 12, révèle aussi le trône de Dieu qu'il partage avec ceux qui passent comme lui par la croix. Mais attention, pour une fonction principale, pour une fonction bien précise. Être assis sur ce trône, c'est révéler le mal, c'est ôter le voile, c'est faire tomber les masques, et c'est montrer les véritables signes du mal. Je reviens sur les signes pour préciser ce que dit le dictionnaire. Un signe, c'est un phénomène perceptible et observable de l'existence ou de la vérité d'une chose. C'est donc un témoignage vivant. Et c'est par conséquent la preuve que. Par conséquent, Dieu le Père donne aux vrais croyants la preuve pour affirmer que Satan vit dans un autre croyant. Oui, mais comment un chrétien peut-il en arriver à devenir antichrist, alors qu'il n'a de parole, d'adoration que pour Jésus ?
alors qu'il témoigne sans cesse de sa repentance, alors qu'il multiplie les actes saints, alors même qu'il ne cesse d'enseigner les autres. Eh bien, c'est Hébreux, chapitre 12, qui nous montre comment. Mais là aussi, il faut éviter de lire les versets en pensant que c'est pour les autres, ou simplement que c'est simplement pour les décourager, ceux qui sont découragés. Il faut en fait inverser la donne. Pourquoi suis-je découragé? Qu'ai-je fait contre moi-même? Voilà les vraies questions. Alors il faut lire en mettant les versets à la forme négative, interrogative. Les deux, négative et interrogative, et en vous plaçant comme premier intéressé, c'est-à-dire en utilisant la première personne du singulier, je. Je. Par exemple, on va prendre le premier verset de Hébreux 12, qui dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. » Eh bien, ce verset doit donner la chose suivante. Pourquoi n'ai-je pas rejeté tout fardeau et tout péché, alors qu'autour de moi une foule témoigne de ses actes justes? Voyez, tous les signes et les preuves du mal sont bien là. Et je vais continuer avec Hébreux 12, où on voit, c'est quand même la première des choses, le péché. Voilà la première preuve. Le péché qui a amené la perte de la persévérance en Christ. N'ai-je pas méprisé et refusé la honte et le supplice? Pourquoi n'ai-je pas voulu résister jusqu'au sang, jusqu'au sacrifice? Pourquoi ai-je négligé les avertissements et la correction du Seigneur? Pourquoi j'éprouve tant de tristesse, sans y voir que c'est mon cœur qui est repris? Et pourquoi ai-je, semble-t-il, perdu ma paix? Voyez, ma vigilance a sans doute baissé, et n'ai-je pas laissé croître des racines et de l'amertume en moi? Et tout cela m'a amené alors à me détourner de la grâce de Dieu, par la débauche et la profanation des choses sacrées, tout comme Ésaü d'ailleurs, Ésaü qui vendit son droit d'aînesse, son héritage, sa bénédiction. Alors n'ai-je pas, moi aussi, osé me présenter devant la montagne sacrée, comme celle du Sinaï, en me bouchant les oreilles, pour ne pas entendre le son des trompettes, pour ne pas entendre les tremblements de terre, les interdits de Dieu? N'ai-je pas refusé d'entendre la voix du sang, le sang de Jésus pour échapper au châtiment? Pourquoi ai-je refusé d'entendre celui qui m'avertissait par un prodige sur la terre? Est-ce là la raison d'avoir été ébranlé, d'avoir été renversé et d'avoir subi le feu dévorant de mon Dieu? Alors voilà. Voilà les signes et les preuves du mal qui doivent émerger dans l'esprit du croyant, en s'appropriant justement les versets selon la forme négative et interrogative. Car c'est bien souvent comme cela que nous devons lire la Bible, en s'interrogeant et en se plaçant soi-même comme première victime. Alors je sais que cela ne sera pas suffisant, bien sûr, pour convaincre ceux qui sont englués, complètement englués dans leur endurcissement, et ils se poseront la même question que Gédéon, le juge Gédéon, a posée à l'ange de Dieu. Quelle est cette question? Je vous la lis, c'est dans Juge, chapitre 6, verset 12 et verset 13. « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Madian, c'est nos ennemis. » Alors je vais laisser quelqu'un répondre. Quelqu'un, c'est Ézéchiel, le prophète d'Israël, le grand prophète d'Israël, et je vais le laisser répondre aux questions de Gédéon. Et on va lire pour ça Ézéchiel, chapitre 12, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Alors Ézéchiel, la chose qui est importante aussi, c'est que Ézéchiel ne fait pas que de parler. Il ne parle pas seulement fort, il rajoute aussi un comportement. Il rajoute une action à la parole de Dieu. Et cette action, c'est pour manifester la preuve, le signal du mal, le signe du mal. Voilà ce qu'il veut montrer, le signe du mal. Et Dieu lui dit, écoutez bien, c'est à la suite d'Ézéchiel 12, « Prépare tes effets de voyage, et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence. Tu sortiras tes effets pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage, et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe. » Tiens, là encore un signe. Un signe, c'est-à-dire une preuve pour la maison d'Israël.
Une preuve doit se faire concrètement sous les yeux des rebelles. Ça, c'est clair. L'exil doit se faire de visu. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le signe, la preuve, c'est que ce peuple est aveugle. C'est qu'un prophète doit lui-même partir en exil, comme s'il recevait un châtiment, pour leur montrer que leur propre exil, c'est un châtiment. C'est un châtiment qu'ils n'ont reçu et non une bénédiction. C'est tellement important, ce signe et cette preuve, parce qu'ils ont tout inversé. Ils ont inversé le bien et le mal. L'exil, en fait, révèle le mal. Ça, c'est le résultat de leur rébellion. Il y a un autre fait intéressant. Je me suis mis à compter mes vidéos, les plus populaires, et là aussi, est-ce que c'est un heureux hasard? Mais voilà, celle qui arrive à la 12e position, et depuis longtemps d'ailleurs, avec 12 000 vues, c'est celle qui concerne la première trompette d'Apocalypse. Vous savez, celle où la grêle et le feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le message et le comportement d'Ézéchiel firent aussi cet effet d'une vraie grêle en Israël. Vous voyez, la grêle sert toujours à révéler le mal. Sur notre planète, la grêle, c'est le cancer. C'est cette plaie mondiale qui a servi à révéler que des lobbies se sont enrichis en empoisonnant, alors pas que les sols, les sols, les animaux, les plantes, et puis il y a aussi d'autres lobbies qui ont fait fortune en polluant l'air en toute connaissance de cause. Le cancer a donc été un signe, une preuve révélant le mal chez des marchands, dénués totalement de tout scrupule, prêts à tout pour faire de l'argent. Vous voyez cette lumière? Eh bien, cette lumière en pleine nuit, elle révèle le mal en chaque homme, en chaque femme, car il y a de nombreux, écoutez bien, Satan. Il y a de nombreux Satans. Satan veut dire adversaire. Et c'est vrai que, par la forme pyramidale de leur grandeur et de leur orgueil, il se trouvera un être satanique à la tête. Un être satanique au sommet de la pyramide, et qui sera prêt à dominer une foule d'autres sataniques, c'est-à-dire de personnes ayant eux aussi la marque de la bête. C'est Satan et ses anges qui ont été précipités sur la terre. Et on le lit dans Apocalypse, chapitre 12, au verset 9. Alors comment les reconnaître? Comment reconnaître Satan et ses anges déchus? Eh bien, ce sont des esprits incarnés. L'esprit d'accusation, cet esprit satanique s'est incarné dans des êtres présentant une forte disposition de cœur à accuser. Regardez toujours Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc ceux qui sont toujours à montrer du doigt le péché, toujours à montrer du doigt les fautes des autres, bien ils s'accusent eux-mêmes, et ils dévoilent le Satan caché et précipité en eux. Et je peux dire qu'ils sont nombreux, et qu'ils sont même de plus en plus nombreux, et ils sont teigneux. Et ce sont des gens de prière. Bah oui, ce sont des gens de prière, car ils accusent devant le trône. On va lire maintenant Apocalypse, chapitre 12, toujours, verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » La colère des gens, animés par le diable, est très significative de notre époque actuelle. C'est ça, le diable descendu, animé d'une grande colère. Cette colère les fait passer rapidement à des actes de violence extrême, allant jusqu'à la guerre, jusqu'au meurtre, autant chez les militaires que chez les civils, autant chez les plus âgés que chez les plus jeunes. Pourquoi le diable sait qu'il a peu de temps? Tout simplement parce que Babylone s'effondre. Parce que Babylone, qui est la domination du mal, s'effondre. Et qu'en s'effondrant, elle se révèle. Les gens n'ont jamais eu autant conscience qu'aujourd'hui que le système de domination politique, économique ou religieux est sur le point de s'effondrer tellement il est inique au possible, tellement l'iniquité est au plus haut. Lisons verset 13, toujours chapitre 12 de l'Apocalypse. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Qui est cette femme que le diable poursuit? Eh bien, c'est l'Église. L'Église, dans le sens où là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur.
Cette Église est plus forte que jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a enfanté un enfant mâle, c'est-à-dire un fils de Dieu. La traduction d'origine en grec, c'est arsan. Et arsan signifie fils, homme, plus que enfant mâle d'ailleurs, hein. Fils, homme. Elle est donc devenue mature, cette Église. Et au verset 4, on nous dit qu'elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et que son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là aussi, le mot enlevé, qu'est-ce qu'il a pu être galvaudé? Non pas qu'il fût enlevé, corps, âme et esprit, comme on dit, mais plutôt élevé vers Dieu, en recevant l'Esprit Saint. Le Fils a été élevé vers Dieu en recevant l'Esprit Saint. Alors cette femme, cette Église, eh bien elle est cachée. Elle est cachée puisqu'elle s'enfuit dans le désert, aidée de 2 ailes du grand aigle. 2 ailes du grand aigle, car ce grand aigle, c'est le 4e animal d'Apocalypse 4, verset 7. Il représente la prière des saints. Alors on a un exemple pour concrétiser tout cela, c'est le prophète Élie. Et ça nous aide à mieux comprendre, puisque Élie suppliait Dieu de lui venir en aide. Donc par la prière, bien sûr. Alors qu'il était découragé, il était isolé, perdu dans le désert, sans nourriture, ni eau. Tout ça à cause de la poursuite de Jézabel et des faux prophètes, donc à cause du diable. Mais je reviens à la femme qui avait l'enfant mâle. Elle avait un lieu préparé par Dieu, ça c'est verset 14 de Apocalypse 12. Elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours, loin de la face du serpent. Alors, vous voyez ces croyants qui sont intègres, sanctifiés, eh bien, ils ne sont plus dans les assemblées réformées. Mais ils sont à ce moment-là dispersés dans les maisons. Et la nourriture qu'ils reçoivent, cette manne provient du Saint-Esprit. Elle leur permet de durer le temps nécessaire, c'est-à-dire environ 3 ans et demi, puisque 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Et c'est quoi comme temps? C'est le temps de leur persévérance. C'est le temps de leur persévérance. Pendant ce temps, le croyant devra rester loin des choses impures, il devra se laver constamment de ses fautes. Vous voyez, la postérité de la femme, ensuite, elle sera attaquée. Elle sera attaquée car ceux qui se convertiront à la suite de la consécration de la première Église, donc la femme et son enfant mâle, eh bien, ceux-là devront passer eux aussi par les mêmes tribulations et les mêmes persécutions. La guerre contre le diable est à ce prix-là. Il ne faut pas oublier que la persévérance a un coût. Une couronne de gloire a un goût de sacrifice. Alors toute cette allégorie que je vous ai relatée au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, elle sert en fait à nous faire comprendre comment l'esprit satanique, cet esprit s'attaque au Fils de Dieu, mais à travers des persécutions, et qui au final auront un résultat, c'est celui d'aider la consécration des saints. Lorsque le mal est révélé, eh bien la lumière brille encore plus sur les vrais croyants. Voilà. Amen.